Matthieu chapitre 2, 1 à 11. Nous allons lire, nous allons parler pendant quelques minutes et nous allons encore prier. Amen. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Je commence à partir du premier verset. La Bible dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devrait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivait au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là encore ce soir et de partager encore de sa part avant de continuer dans la prière. Continue à m'accompagner, s'il te plaît. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour quelque chose de particulier. C'est que nous allons prier afin qu'en 2023, que nos étoiles puissent briller. Ah. Oh, amen. Moko. Il y a voisin, étoile n'avait fait briller. Alléluia. Bien-aimé, ton étoile doit briller. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à éclairer. Tu es une étoile qui doit briller. Et en 2023, tu vas briller du 1er au 31. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien, nous allons prier afin que nos étoiles puissent briller. Vous savez, en ce qui concerne l'étoile, il y a souvent deux combats. Le premier combat de l'étoile, c'est qu'il y a certaines étoiles qui ne se sont pas encore levées parce qu'étouffées. Étouffées par beaucoup de choses. Étouffées par des combats de la vie. Étouffées par les diables. Étouffées par le péché. Étouffées par beaucoup de choses. Ça fait qu'on ne sait même pas apercevoir l'étoile parce qu'elle ne s'est même pas encore levée. Puisqu'étouffée dans les nuages. Et ce soir, nous allons prier afin que l'union soit étouffée, étoile nayo. Et à la moutou, et à la situation, et au afin que ton étoile puisse monter. Oh, je lève ma main droite et je déclare que tous les brouillards qui étaient autour de ta vie, afin d'empêcher à ton étoile de monter, je déclare dans le nom de Jésus que ces nuages viennent d'être dissipés par la puissance du nom de Jésus. Et ton étoile va se lever. Je prie et je déclare que ton étoile se lèvera et plus personne ne pourra l'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le deuxième combat de l'étoile, c'est que certains, ils sont parvenus à voir leurs étoiles se lever. Mais malheureusement, leur étoile ne brille pas assez. Un autre combat les a encore suivis. C'est que c'est une étoile qui n'a pas suffisamment d'éclat. C'est une étoile qui n'a pas suffisamment d'influence. Tu as combattu et tu as obtenu une certaine victoire.
Mais les domaines où tu as voulu réellement t'épanouir, tu as l'impression qu'il n'y a pas suffisamment d'épanouissement. Tu as déjà quitté les niveaux où l'étoile était étouffée. L'étoile s'est déjà levée. Mais tu as l'impression qu'il n'y a pas d'expansion de l'éclat de l'étoile. Pour toi aussi, je lève ma main et je déclare que Dieu va augmenter, oh mon Dieu, l'éclat de ton étoile. Je me dis à quelqu'un, Dieu va augmenter l'éclat de ton étoile. Parce que tu as appelé à influencer une surface beaucoup plus grande, beaucoup plus élargie. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, évite de te contenter de n'influencer que ta famille. Commence à aspirer à influencer les familles, influencer l'église, influencer la nation. Parce que ce que Dieu a mis en toi, ce n'est pas pour que ça reste dans les 4 murs de ta chambre, mais c'est pour que cela puisse s'étendre, afin qu'un plus grand nombre soit affecté par la lumière qui émane de l'étoile que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va élargir l'éclat de ton étoile. Parce que là, en 2023, tu dois influencer un plus grand nombre. Je dis en 2023, tu vas influencer des géants. En 2023, tu vas influencer de nouveaux territoires. En 2023, tu vas influencer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que ton étoile brille au nom de Jésus. Que ton étoile brille avec suffisamment d'éclat au nom de Jésus. Oh mon Dieu, quand je parle de l'étoile, je vois tout ce que Dieu t'a donné. Premièrement, l'étoile représente notre être spirituel. Alléluia. Ton être spirituel doit avoir un éclat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je l'ai dit toujours, toutes les victoires dans le monde physique sont d'abord précédées par les victoires spirituelles. Si spirituellement tu ne pèses pas, physiquement tu ne sauras pas peser. Si spirituellement tu n'es pas assez fort, physiquement il n'y aura que de problèmes. Si spirituellement tu n'as pas suffisamment d'éclat, physiquement aussi ça sera un problème. Alléluia. Et donc bien aimé, quand tu cherches Dieu, quand tu pries, travaille ton homme intérieur, travaille ton homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, plus il influence dans le spirituel, plus il influencera dans le physique. Et j'aime la bonne nouvelle que Dieu en nous. Ah mon Dieu, j'aime cette parole. La Bible appelle le Saint-Esprit le plus puissant de tous les esprits. En d'autres termes, tu as la capacité et tu as la grâce d'avoir en toi l'esprit qui est le plus puissant de tous les esprits. Et donc le Saint-Esprit en toi te donne la capacité d'influencer suffisamment dans le spirituel, afin que physiquement tu sois aussi victorieux. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que spirituellement tu vas influencer. Oh mon Dieu, je dis même quand tu seras en train de dormir, ton esprit restera éveillé. Les sorciers qui vont venir la nuit pour chercher à te combattre, ton corps sera endormi, mais ton esprit sera éveillé, en train de lui dire tu ne peux pas entrer, parce que j'ai avec moi l'esprit qui est le plus puissant de tous les esprits, et c'est lui qui est en train d'apporter de l'éclat à mon esprit. Je prie et je déclare que plus personne ne te malmène, parce que Dieu te donne du poids spirituellement, Dieu te donne de la taille spirituellement, Dieu te donne de l'équipement spirituel, afin que tu influences même dans le physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu te donne cela. 3 choses qui arrivent quand l'étoile s'élève. La première des choses, c'est que l'étoile éclaire au moment où il y a les ténèbres. Alléluia. L'étoile, quand Dieu a créé le monde, et un jour il a créé les luminaires. La Bible dit qu'il va créer le soleil, la lune, les étoiles. Mais il va séparer. Il va dire certains luminaires vont éclairer le jour, mais il y en a d'autres qui vont éclairer quand? Et l'étoile éclaire la nuit, c'est-à-dire au moment où les ténèbres s'installent. Quand les ténèbres s'installent, automatiquement l'étoile se lève. Et ce que j'aime, c'est que ce mécanisme ne se fait pas parce que les hommes prient. Ce mécanisme se fait parce que Dieu l'a établi. J'ai dit, ton étoile ne va pas briller parce que quelqu'un va le vouloir.
Ah, je pensais que tu allais dire amen. J'ai dit, ton étoile ne va pas briller parce que quelqu'un va le vouloir. Mais ton étoile est obligée de briller parce que c'est un principe que Dieu a établi. Ah, j'ai dit, tu vas briller parce que c'est un principe que Dieu a établi. Ton bon de tes étoiles était les marquants. Je vais dire à quelqu'un, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, que tu ne pries ou que tu ne pries pas, tu es déjà condamné à briller. Ah! Tu es entré dans les principes de briller. Alors ne me pose pas la question, est-ce que vraiment je dois briller? La bonne nouvelle c'est que tu vas briller parce que tu es appelé à briller quand il y a les ténèbres. J'aimerais dire à quelqu'un dans ta famille, tu vois cette sorcellerie là a apporté les ténèbres dans ta famille. Puisqu'il y a les ténèbres, toi tu dois te... Ah, je dis, tu vois l'occultisme, ça a apporté les ténèbres dans notre pays. Puisqu'il y a les ténèbres, nous les étoiles, nous sommes appelés à briller. Je déclare dans le nom de Jésus, à cause du ténèbre envoyé par le diable, Dieu s'est décidé d'élever les lumières des étoiles afin d'éclairer dans ces ténèbres pour qu'on sache qu'il y a un Dieu capable d'éclairer même quand les ténèbres s'installent. Je parle aux ténèbres de ta famille. Laisse que tu brilles afin que ces ténèbres soient chassées. Je parle aux ténèbres de ton environnement. Laisse que tu brilles afin que ces ténèbres soient chassées. Bien aimé, quand l'étoile s'élève, c'est pour présider la nuit. Tu vas présider dans la nuit de ta famille. Je dis, tu vas présider la nuit. Tu vas présider. Parce que toi, tu es chargé à éclairer la nuit. Tu es chargé à éclairer quand il y a les ténèbres. Bien aimés, n'ayons pas peur de tout ce que le diable est en train d'envoyer comme ténèbres dans le monde. Dieu a pourvu à cela. Il t'a placé comme une étoile. Afin que toi, tu éclaires. Afin que toi, tu montres la voie. Je vais dire à quelqu'un, même quand les ténèbres vont envahir, nous allons éclairer. Nous allons briller. Oh mon Dieu, j'ai dit, nous allons briller. Et ce que j'aime avec les principes de Dieu, lorsque Dieu a placé les étoiles, vous savez, Dieu a donné un seul droit à l'homme, c'est de voir les étoiles, mais ne jamais les combattre, ni les étouffer. J'ai dit, voyez les étoiles, les seuls droits que nous avons, c'est de les observer. Mais nous ne pouvons pas monter, ni pour les éteindre, ni pour les enlever. En d'autres termes, le seul droit que tes ennemis ont, c'est de t'observer en train de briller. Mais jamais ne t'éteindre. Je pensais que je prêchais, oh mon Dieu. Je dis, le seul droit que tes ennemis ont en 2023, c'est de t'observer en train de monter, c'est de t'observer en train de briller, c'est de t'observer en train... c'est de t'observer en train d'éclairer. Mouta bombarde toi la zate. Et ça la mundu qui te moutoua sala pour que ne bombarde étoile. On ne bombarde pas une étoile. On ne casse pas une étoile. Je me dis à quelqu'un, le seul droit de tes ennemis, ils seront en train d'observer comment tu seras en train de monter, comment tu seras en train de briller, comment tu seras en train d'éclairer. Parce que personne n'a le droit d'éteindre une étoile. Je prie dans le nom de Jésus. Laisse qu'en 2023, que personne oh mon Dieu, ne puisse éteindre ta grâce. Que personne ne puisse éteindre les dons que tu as. Que personne ne puisse éteindre tes affaires. Que personne ne puisse éteindre ce que Dieu t'a donné, qui doit briller en 2023. Personne ne peut l'éteindre. Car Dieu l'a établi comme ça. Et c'est ce qui va arriver en 2023. Ils ne feront que t'observer. Personne ne va éteindre. Est-ce que je prêche ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que ton étoile commence à briller au nom de Jésus. 40 jours aux eaux bimana éclat moussousou. Je dis 40 jours aux eaux bimana brillance moussousou. Et personne ne pourra t'arrêter. Parce que Dieu l'a établi ainsi. Voilà pourquoi les mages, lorsqu'ils ont vu l'étoile de Jésus, les mages ne pouvaient pas les combattre cette étoile. Les mages ne pouvaient qu'aller se prosterner devant l'étoile. Parce qu'on ne combat pas l'étoile. Mais vous savez quoi? Hérode a essayé de combattre l'étoile. Quand on est venu lui apprendre que l'étoile s'est levée et que cette étoile, c'est l'étoile du roi, il a dit aux mages, quand vous allez voir l'enfant, venez pour m'informer là où se trouve l'enfant. L'idée c'était d'aller tuer. Mais la Bible dit la nuit pendant que les mages étaient en train de dormir, Dieu est venu parler aux mages
pour leur dire non, 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 quittez cet endroit. En réalité, Dieu voulait seulement ramener les principes. Que l'étoile, on l'observe. L'étoile, on l'étoile. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Nzamba koloti sa PDG na binondoto. Ataza occultiste. Nzamba koyebi sa ye. Omoni na ba posto bozoli na bo changer. Yeba longola ka ete. Yeba simba ka. Ah, nazoyebi sa mutu moko. Bakolo. Mon Dieu, les mages, ce n'étaient pas des enfants de Dieu, ce n'étaient pas des enfants, ce n'étaient pas des Hébreux, ce n'étaient pas des gens qui craignaient l'Éternel. Mais l'Éternel leur a parlé, pourquoi? Parce qu'il y a une protection de l'étoile qu'il doit assurer. Je vais dire à quelqu'un, Dieu va parler même aux occultistes, Dieu va parler même à tes ennemis, pour leur dire, l'étoile quand elle brille, on ne l'étouffe pas. On l'observe. Ah mon Dieu, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu va créer les systèmes de protection de ton étoile. Parce que tu es une étoile et personne ne pourra t'étouffer. Je le déclare dans le nom de Jésus. Vis cela en 2023. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième chose, ce que j'aime avec l'étoile, c'est que l'étoile confirme la vraie identité de la personne qui la porte. Je reprends, l'étoile confirme la vraie identité. Christ est venu, ce n'était qu'un bébé en ce moment-là. Mais les mages sont venus dire au roi, nous sommes venus, nous cherchons les rois des Juifs qui vient de naître. Pourquoi? Parce que nous avons vu son étoile. Au fait, pendant cette période, plusieurs naissances s'étaient opérées. Mais la seule naissance où il y a eu la montée d'une étoile, c'était la naissance de Jésus. Et à cause de l'étoile, lorsqu'ils ont observé l'étoile, ils ont compris que cette étoile, certainement c'est une étoile d'un roi. Or, quand ils viennent vers Jésus, ils viennent trouver un bébé. C'est-à-dire, si tu regardes Jésus avec les yeux physiques, pour toi, c'est un bébé. Mais quand l'étoile se lève, ça change l'information. L'étoile te dit que dans ce bébé que tu es en train de voir, en réalité, c'est tout un roi qui est là. Ah, je prie dans le nom de Jésus. Il y a une identité de toi que les hommes ne connaissent pas. Il y a une identité de toi que les hommes sont en train d'ignorer. Mais en 2023, je lève ma main, je déclare que ton étoile sera en train de briller. Et les gens vont changer la manière dont ils t'appellent. Ils vont se dire, cette intelligence, ce n'est pas humain. C'est une intelligence différente. Cette façon de voir et de faire, elle est différente. Certainement, Moutou Oyo, Ade, Azana Nzambe, Ade, Azana quelque chose. Bien-aimé, ne regarde pas la taille de tes paquets comme les miens. Ne regarde pas la taille de ce que tu es. Regarde à ta taille spirituelle. Et quand l'étoile s'élève, l'étoile donne la vraie identité. Je me dis à quelqu'un, ta vraie identité sera bientôt manifeste. Parce que Dieu va élever ton étoile. Et lorsqu'on observera la grâce qui va être manifeste, on saura que tu n'es pas n'importe qui. Il y a sa voisin, identité na yo. Batu ba bien côté. Mais nzamba bazo tombe l'étoile la vie na yo. Pe batu bazo yeba ida. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand l'étoile s'élève, on se rend compte que ce n'est plus un bébé. Dernière chose que l'étoile fait, c'est que l'étoile attire les richesses. Dis avec moi, attire les richesses. Vous savez, Christ, à ce moment-là, n'était qu'un bébé. Et donc, quand il criait, les seules personnes pouvant être vite attirées par ses cris, c'était ses parents. C'est fini. Il ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait rien faire. Et la seule force qu'il avait quand il criait, c'était des cris d'un enfant qui n'attire que ses parents. Mais ce que j'aime, pendant que ces cris n'attiraient que les parents, quand l'étoile s'est levée, les mages sont venus dire, nous venons de l'Orient et nous avons été attirés par l'étoile. Les bébés crient, les mages n'entendent pas. Mais quand ils observent l'étoile, ils comme oh mon Dieu, ils commencent à finir. Bien aimé, il y a des choses que ta force ne sera pas attirée. Mais quand ton étoile s'élève, ton étoile sera en train d'attirer. Ah, j'ai dit ton étoile sera en train d'attirer cela. Il y a des grâces qui sont enfouies en toi. Tant que ça ne sera pas manifeste,
il y a des richesses qui ne seront pas attirées. Ainsi je prie dans le nom de Jésus que 2023 oyo Nzamba tombolelanga étoile na yo. En fait que la richesse eza musika. Oh ba connexion na yo ekobenga te. Oh libota Kongo libota na yo ekobenga te. Mais grâce à Nzambe kati na yo, ebando benda ba richesse wana. Ebando benda yango. C'est que j'aime bien aimé. Christ n'était encore qu'un bébé. Mais quand les mages arrivent, la Bible dit qu'ils sont venus avec des cadeaux, avec des éléments précieux. Il y avait l'or, il y avait la myrrhe, il y avait l'encens. Joseph n'était qu'un charpentier. Et je suppose que dans tous les travaux qu'il pouvait faire, jamais il pouvait gagner de l'or, jamais il pouvait gagner des myrrhes, jamais il pouvait gagner de l'encens. Parce que ça coûtait très cher. Mais à cause de l'étoile, Christ qui s'était levé dans sa maison, Joseph a pu obtenir de l'or, obtenir de l'encens, obtenir toutes ces richesses. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui normalement ta famille ne peut pas obtenir. Mais à cause de toi, puisque tu es une étoile que Dieu est en train d'élever dans ta famille, nazomona libota na yo kosimba ba monta o simba na nute kokoma ba mboka o ba koma na nute. Oh mon Dieu, je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit à cause de toi, l'or va entrer dans la maison. Les charpentiers a touché à l'or, les charpentiers a touché à la myrrhe, des choses qui coûtent cher, qu'il ne pouvait pas toucher dans sa vie, mais à cause de l'étoile, ces choses ont été attirées. Je suis en train de voir une force d'attraction dans ta famille. Tika ete mombongo wana, o libota na yesimba na nute, eba na kopusana, eba na kokota. Tika ete ba richesse wana, o libota na yesimba na nute, o banda ko vivre yango, et c'est là au nom de... Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie et je déclare que puisque ton étoile s'élève, ton étoile sera en train d'attirer. Ton étoile sera en train d'attirer. Bien aimé, j'aime pour finir. La Bible dit les mages sont venus. Les mages représentent les hommes. C'est-à-dire quand Christ, son étoile s'est levée, ça a bougé le monde des hommes, représenté par les mages. Mais quand ils arrivent avec l'or, l'argent, plutôt l'or, l'encens et toutes les autres choses. Ces choses, on les retrouve sous la terre, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'étoile de Jésus a même bougé sous la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque ton étoile va s'élever, tu vas bouger le monde des hommes. Tu vas bouger les souterrains. Tu vas bouger partout. Tout était bougé à cause de Jésus. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'était pas que le monde des hommes qui était bougé. Ce n'était pas que le monde du souterrain qui était bougé. Mais la Bible dit qu'il y a eu aussi les anges qui sont allés voir le berger. En d'autres termes, la terre était bougée. Sous la terre, c'était bougé. Et même au ciel, je prie et je déclare dans le nom de Jésus, puisque ton étoile va s'élever, les hommes seront touchés. Oh, Nassama et Barosala touché. Oh, Nassama et Barosala touché. Tina Lola, les anges de Dieu vont descendre et ils vont venir travailler avec toi. Si tu es d'accord avec moi, tu vas t'élever en acclamant le Seigneur. Oh mon Dieu, tout a été bouché à cause de l'étoile.